On va devoir commencer à critiquer, mais aussi on va penser un peu par rapport au mois de mars, même si ça reste un seul mois qui nous sépare de ces mois de mars, parce que février arrivera bientôt. Une fois terminé février, on commencera les mois de mars. Alors, qu'est-ce qui se passera dans le mois de mars? Alors, ça sera une ronde finale de barrage RDC contre la Nouvelle-Calédonie ou contre la Jamaïque, parce que jusque-là, l'adversaire n'est pas connu. On va critiquer, on va commenter, on va se parler comment la RD Congo va commencer à se préparer, mais aussi quelle est la philosophie impliquée par la FIFA, la Fédération internationale de football association, quand on parle de barrage, qu'est-ce qui va se passer et comment ces équipes vont se comporter, parce que là, il y a trois belles équipes. Nous sommes en train de vous parler de la RDC qualifiée à la finale, la Nouvelle-Calédonie et la Jamaïque. Le round des explications reste à suivre dans Ubisport parce que dans quelques poussières de minutes, on va plus trouver le meilleur moment de s'expliquer comment le barrage va se dérouler dans ces mois de mars. Autre côté, il y aura le médiateur que Sébastien de Sabre sera obligé de sacrifier, d'écarter et amener le nouveau joueur qui vont essayer d'aider cette sélection nationale. Et Ubisport, on va vous citer deux anciens léopards, et bien sûr qui ont déjà livré beaucoup de matchs avec la RD Congo. Ensemble, on va critiquer, est-ce que ces joueurs méritent encore la sélection nationale pour aller chercher la qualification à bientôt, parce que le mois de mars, ça ne peut pas tarder, mesdames et messieurs. Et ça sera la dernière page que Ubisport on va toucher. À la maison, partout où vous êtes, préparez-vous, on vous aime tout. Et nous sommes en train de dire, vous êtes le bienvenu. Le football est facile, mais il est difficile de jouer facile. On peut devoir commencer avec les grands sujets. Il y a beaucoup de personnes qui ne cessent pas de nous poser des questions concernant le barrage qui va se dérouler dans le mois de mars, raison pour laquelle aujourd'hui on a jugé bon de partager le sujet de mondial ensemble, car la RD Congo jusque-là, il y a une forte probabilité de passer et de se qualifier. Alors, on peut commencer avec cette image qui va s'expliquer elle-même, mais Ubisport on trouvera l'enthousiasme aussi de vous expliquer. Vous pouvez regarder cette image. Et là, nous sommes en train de voir là où on écrit la Nouvelle-Calédonie et la Jamaïque. C'est ce qui intéresse l'Afrique, c'est ce qui intéresse le peuple congolais et les peuples congolaises. Alors, en regardant ce calcul, il y a la Nouvelle-Calédonie et la Jamaïque. Si vous pouvez bien regarder, il y a la RD Congo, belle équipe qui est en bas, celle, et il y a une case vide. Alors, ça veut dire quoi? Il y aura la demi-finale qui se jouera entre la Nouvelle-Calédonie et la Jamaïque. Et cette demi-finale va se dérouler le 26 mars 2026. Il faut faire attention en tout cas, parce que ces deux belles équipes vont s'affronter. Il y a tant de personnes qui nous posent des questions. Alors, quelle est l'équipe qui affrontera la RDC à la finale de barrage? Bien sûr que oui, tout le monde sait que la RDC jouera la ronde finale de barrage le 31 mars 2026. Mais il faut faire attention, l'équipe qui affrontera la RD Congo n'est pas encore connue. Raison pour laquelle la Jamaïque affrontera d'abord la Nouvelle-Calédonie, quand vous êtes en train de regarder cette affiche, et l'équipe qui gagnera l'autre entre la Nouvelle-Calédonie ou la Jamaïque sera l'équipe adverse qui affrontera la RD Congo à la finale, car la ronde finale va se dérouler les 31, donc à la fin du mois de mars, troisième mois de l'année 2026. Alors que pensez-vous, mesdames et messieurs? Si la RDC croise la Jamaïque ou si la RDC croise la Nouvelle-Calédonie, est-ce qu'il y aura de la chance de se qualifier au Mondial 2026? C'est une question que beaucoup de personnes peuvent commencer à se poser. Alors voici quelques détails et quelques analyses en regardant cette image. Bien sûr que oui, côté palmarès, la RDC n'a jamais affronté la Nouvelle-Jamaïque depuis que le football existe. Là, je peux clarifier les choses. Parce que aucune confrontation officielle entre la RD Congo et la Jamaïque. Ça n'existait pas. Même un match amical, ces deux belles formations n'a jamais s'affronté.
Là, je suis en train de réitérer. La Nouvelle-Calédonie n'a jamais affronté la RD Congo, même dans un match amical. Ces deux belles formations n'ont jamais s'affronté. Même chose pour ces belles formations que nous sommes en train de voir, la Jamaïque et la Nouvelle-Calédonie. Aucune formation entre ces deux qui a déjà affronté la RDC. Bien sûr que oui, la RDC avait échoué au huitième de finale face à l'Algérie à la CAN précédente. Et les Congolais, les Congolaises ont pu parler que la CAN, c'était une phase préparatoire par rapport à cette rencontre finale de barrage. Que pensez-vous, mesdames et messieurs? Vous êtes les bienvenus. Vous pouvez laisser vos commentaires sur Facebook. Vous pouvez laisser aussi vos commentaires partout. Et Youbisport, on va trouver le meilleur moment de vous lire parce qu'il y a beaucoup de personnes déjà qui sont en direct avec nous. Et c'est le premier chapitre que nous sommes en train de développer. Alors, restons toujours dans cette philosophie que nous sommes en train d'observer, que nous sommes en train de vous parler. On peut vous parler aussi de quelques médiateurs qui seront obligés de céder la place côté RDC. D'abord, on va vous parler de quelques médiateurs et on va critiquer le médiateur qu'on a pu trouver le temps de le régaler avec le football. Les joueurs ont pu trouver le meilleur moment de jouer tant de matchs, tant de rencontres avec la République démocratique du Congo. Alors, on peut commencer d'abord avec Charles Piquel. À vous le clavier, à vous le micro. Charles Piquel, vous pouvez regarder ces quelques photos de Charles Piquel. Charles Piquel a déjà joué tant de matchs avec la sélection nationale. Charles Piquel, ce n'est pas un nouveau côté RDC, comme vous êtes en train de le regarder. Et d'abord, Charles Piquel était de la partie à la CAN précédente qui s'était déroulée au Maroc. Que pensez-vous, mesdames et messieurs? Est-ce que Charles Piquel mérite la sélection pour aller chercher à qualifier la RDC dans les jours à venir? Vous pouvez laisser vos commentaires et Youbisport, on va vous lire en tout cas et on sera avec vous. À part le Charles Piquel, nous sommes en train de voir aussi Gaël Kakuta. Gaël Kakuta, c'est l'homme à l'heure actuelle qui a 34 ans, bien sûr que oui. On avait vu Gaël Kakuta la fois passée avec cette équipe congolaise quand la RDC avait affronté une belle formation de Botswana. Et bien sûr que oui, il était élu l'homme du match. Mais lors la RD Congo avait affronté l'Algérie, la capacité de Gaël Kakuta était rétrécie, qu'on se le dise. Alors, à l'heure actuelle, est-ce que Sébastien Desabre comptera à la compétence de Gaël Kakuta pour aller chercher à qualifier la RD Congo à la Coupe du Monde? Une question que Youbisport nous sommes en train de se poser. Mesdames et messieurs, à vous les commentaires. Est-ce que Gaël Kakuta a le profil d'être appelé encore ou Sébastien Desabre sera obligé de remplacer Gaël Kakuta par la nouvelle recrue? Parce qu'il y a tant de joueurs, les internationaux, les binationaux qui traînent en Europe. Il y a de bons médiateurs. Est-ce qu'on peut sacrifier ces binationaux à cause de Gaël Kakuta? Vous pouvez laisser vos commentaires et Youbisport, on va vous lire. Et on peut vous parler aussi de Samuel Mutusami. Samuel Mutusami, côté RDC, parce que le peuple congolais préfère appeler Samuel Mutusami le double poumon. Parce que c'est un joueur qui n'arrive pas à se fatiguer. Samuel Mutusami, c'est un joueur qui joue avec Anker, on ne refuse pas. Mais côté technique, il y a encore des déchets. À ce qui concerne, messieurs, Samuel Mutusami. Mutusami, il a déjà joué tant de matchs avec la sélection nationale. Est-ce que la capacité actuelle de Samuel Mutusami va nous convaincre, mais aussi va donner de l'espoir côté peuple congolais d'être convoqué et aller jouer face à la Nouvelle-Calédonie ou la Jamaïque dans les mois de mars? Est-ce que ces garçons ont encore eu cette capacité, ou il trouvera cette capacité, mesdames et messieurs, à l'heure actuelle? Est-ce qu'il a cette capacité de jouer de matchs, de rondes, rencontres finales, on le précise? Alors, vous pouvez parler quelque chose concernant Samuel Mutusami. Est-ce qu'il peut rester ou est-ce qu'il ne peut pas rester avant que Sébastien Desabre publie la liste, parce que ça ne peut pas traîner. Dans les mois de février, déjà, on trouvera l'idée des joueurs qui seront de la partie. À part Samuel Mutusami, on peut vous parler aussi des Moukaou. Moukaou, bien sûr que oui, c'est un joueur de révélation. Il évolue à l'heure actuelle en Europe. Il joue le match de l'IFA Europa Liga. On ne refuse pas. D'abord, la soirée d'hier, il était élu l'homme du match de sa formation française Lille. Alors, Moukaou était de la partie côté RDC durant la grande période de la CAN. On ne refuse pas. Que pensez-vous des Moukaou? Est-ce qu'il sera parmi les médiateurs qui seront convoqués à bientôt pour aller jouer en mars la grande finale pour voir comment qualifier? Parce que les joueurs qui joueront cette rencontre
seront de bons joueurs qui seront capables de qualifier cette sélection à la Coupe du Monde. Que pensez-vous des Moukaou, les jeunes joueurs de 21 ans? Mesdames et messieurs, vous êtes libres. Vous pouvez laisser vos commentaires et Youbisport, on va vous lire avec beaucoup de précision. Alors, on peut aussi parler de messieurs Edo Kayembe pour terminer. Edo Kayembe est là. Edo Kayembe, aujourd'hui, c'est un joueur perdu. Parce qu'il n'évolue pas dans des grandes équipes. Bien sûr que oui, il est en Angleterre, on ne refuse pas. Mais Edo Kayembe, il n'arrive pas à nous montrer la masterclass. Il n'arrive pas à organiser les jeux. Il n'a pas pu trouver l'art de nous montrer l'amour du jeu quand il avait livré le match côté Cannes avec la sélection nationale. Que pensez-vous, mesdames et messieurs? Alors, merci, vous étiez nombreux et nombreuses. Vous pouvez aussi vous abonner à toutes les personnes qui sont en direct sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez vous abonner pour ne plus rater nos émissions. Parce que ça vous fera plaisir en tout cas et vous pouvez laisser vos commentaires. Même chose à toutes les personnes qui étaient avec nous sur notre page Facebook. Vous pouvez aimer, vous pouvez partager et laisser les commentaires à ce qui concerne la RD Congo dans l'avenir, hein, parce que c'est la Coupe du Monde qui nous intéresse déjà et on sera là et ça nous fera plaisir. À très bientôt, on sera ensemble.